Voici l'audio du commentaire concernant Colossiens, chapitre 3, les versets 13 à 17. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Version Parole de vie. Commentaire. Le pardon et l'amour. Pour pardonner, il faut aimer. Aimer comme le Père nous aime. Aimer comme le Christ nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Et pour que l'amour soit parfait, il ne faut rien retenir du mal que les autres font à notre égard. Facile? Non. Mais c'est le commandement de notre roi. Jean, chapitre 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, ne laisse jamais le diable te dire que ce n'est pas grave si tu retiens contre un tel ou une telle. Oui, c'est grave, car tu désobéis à un ordre direct de ton roi, qui t'a pardonné lorsque tu lui as demandé pardon pour ta vie d'avant lors de ta nouvelle naissance. Alors pardonne, aime, et tu seras l'ami du roi des rois. Jean, chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous dicte la volonté de Dieu pour avoir droit à ses promesses, tant spirituelles que terrestres. Dans la vie ici-bas, si tu désobéis aux lois, il y a des répercussions. Et tu penses que si tu contreviens aux lois et ordonnances, aux commandements de notre Père céleste, il n'y aura aucune répercussion? Si tel est le cas, revise ta position, car tu n'es plus une brebis que le maître protège, mais un bouc qui fait la forte tête. Et nous savons ce que fera le Seigneur au jour du jugement. Il séparera les brebis des boucs pour donner le royaume aux brebis et la damnation éternelle aux boucs. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 34 et le verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Le péché, c'est la mort, et ne pas être dans la volonté du Père, c'est un péché. Alors aime et pardonne. Ne retiens rien de ce que les autres font, mais remets toutes choses au Seigneur. Laisse dire et laisse faire, et toi poursuis ta route, ton ascension à la montagne de Dieu pour découvrir le Seigneur et son royaume. Amen. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Soyez richement bénis, vous tous qui faites la volonté du Père et du Fils, vous tous qui vous laissez conduire par l'Esprit Saint. Amen.